Alors, Boker Tov à toutes et à tous. Donc on va réfléchir sur le thème qui est marqué sur la feuille. Vous l'avez vu, non? Le respect. Alors vous savez que il y a une notion dans la Torah qui s'appelle le kavod. Déjà en globalité, il faut comprendre que le kavod, le respect, en résumé, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre. Ça veut dire que l'echabed, c'est de faire apparaître une dimension cachée de la personne. Exactement comme l'echabed et tabaïd. Quand on est l'echabed tabaïd, on nettoie la maison. Maintenant, on ne peut pas, par exemple, on ne voit pas le parterre parce qu'il y a du linge par terre. Alors quand on enlève les affaires pour faire voir la maison, et bien exactement pareil. Quand on fait du kavod à quelqu'un, ça veut dire qu'on crée un espace dans lequel la personne peut exister. C'est ça le kavod. Et ça, c'est le yesod du kavod dans toutes les formes de kavod qui existent. Même le kavod Hachem, c'est l'espace qu'on laisse pour que Hachem existe. On lui fait kavod. Kavod à Torah, ça veut dire vous faites kavod au Rav. C'est pas parce qu'il est beau, qu'il est grand et qu'il est mince. Non, c'est parce que vous êtes intéressé à sa Torah. Sa Torah, c'est ce qu'il contient. Donc quand vous lui faites kavod, c'est-à-dire que vous existez, lui il existe, mais dans le rapport de coexistence, vous lui donnez une priorité existentielle. Et quand il va exister, donc il va exiter, il va faire sortir ce qu'il contient, ça vous intéresse. Quand vous faites kavod à la femme vous apporte ce qu'elle contient. Quand vous faites kavod au mari, ils apportent ce qu'il contient. Donc le yesod du kavod, c'est toujours de donner à l'autre le droit d'exister. Même le kavod atmo, le respect qu'on fait à soi-même, c'est le droit d'exister qu'on se donne à soi-même. Si quelqu'un ne se respecte pas, d'accord, donc il peut pas évoluer, il peut pas grandir, parce que son moi intérieur, il se réalise pas. La réalité, elle est à l'extérieur, ouais, et le moi intérieur, il est à l'intérieur. Quand je me respecte, ça veut dire que je me donne le droit d'exister. Maintenant, la Gemara, quand elle parle du respect, elle dit par exemple que celui qui fait bisayon à son prochain, alors on dit que en lo chelek le maba, ou alors on dit qu'il est chauffeur d'amim, c'est comme s'il le tue. Oui. Pourquoi c'est des langages tellement durs? Ou l'agma dit Amechane Shemra la Chavero, celui qui donne un surnom moqueur à son ami, Yored la Geinam Ve'no'ole, il descend au Geinam, il ne remonte pas. Et on le compare à celui qui fait chétiche, ouais, qui prend une femme mariée, ou quelqu'un qui fait honte en public. Maintenant, Tosfot sur place, il explique que quand on dit qu'il descend au Geinam, ça veut dire il remonte pas, c'est-à-dire il remonte pas tout de suite, mais il remonte, ouais. Mais quel rapport? Pourquoi est-ce que quelqu'un à qui je fais honte, ou quelqu'un à qui je donne un surnom moqueur, et ça c'est très à la mode. Ouais, le gros, la grosse, le lourd, le thune, le bouffi, le clown, ouais, des mots que tu rajoutes en fin de phrase, des adjectifs qualificatifs, en fin de compte, qui sont des adjectifs laxatifs, puisqu'ils génèrent une facilité de transit incroyable. Ouais. Il dit cette angoisse que tu crées par les mots. Comment est-ce que quelqu'un en parlant, il peut être mal à l'aise? Ouais, j'ai vu des gens, ils te disent mais on n'arrive même pas à parler parce qu'il est stressé, il me stresse, ou elle me stresse. Il y a des gens comme ça, des gens nerveux, ouais. Donc l'autre en face, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à s'investir, il n'arrive pas à se mettre en confiance. Pourquoi? Parce que la personne, elle se ferme, elle se braque, elle est nerveuse. Ils disent, et la logique c'est quoi? C'est qu'en fait, toute la mitzvah ben adam la chavero, c'est de réussir à coexister avec l'autre, à fonctionner avec l'autre. Mais le problème, c'est qu'on a des personnalités différentes, on a des visages différents, on a des cultures différentes. Déjà, on est de sexes différents, c'est très important dans le judaïsme, d'accord? Ouais. Et après, on va se confronter dans nos différences. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Geinam, l'enfer, ce qu'on appelle la vie. Non, ça c'est Sartre qui a dit ça. Il a dit l'enfer, c'est les autres. D'accord? Maintenant, il a raison ou il a tort? Chacun il mesurera selon son degré de dépression. D'accord? Mais en fait, l'idée, c'est qu'il a tort. Parce que l'enfer, c'est les autres. C'est quand je crois que l'autre, c'est un ennemi. Mais en fait, la meilleure manière d'aller au Gan Eden, justement, c'est de sublimer la différence de l'autre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il est plus makpid sur les mitzvot ben adam la chavero que ben adam la makom. Les mitzvot envers l'autre, plus que les mitzvot envers lui-même. C'est comme ça que c'est marqué dans le Pirouche
à Rambam au début de la Mishnayot PA. C'est aussi marqué qu'à Kippour, si quelqu'un il a des problèmes avec l'autre, s'il n'a pas la Mechila de l'homme, la Mechila d'Hachem ne marche pas. C'est-à-dire qu'Hachem est plus makpid sur... Alors pourquoi Hachem est plus makpid? Tu vas dire, ça veut dire que c'est un homme qui a écrit la Torah, c'est pour ça qu'il a fait passer l'homme en avant. Non, c'est parce qu'en fait, Hachem, il a créé l'homme avec un Tselem Elohim, l'homme et la femme, avec une silhouette d'Hachem en lui. Et en fait, l'homme, il contient Dieu. Maintenant, c'est comme une étape intermédiaire. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver à Dieu, ouais, mais en fait, tu dois passer par l'autre pour arriver à Dieu. Pourquoi? Par exemple, il y a une mitzvah de reconnaître le bien de Dieu. Mais tu as du mal parce que tu ne le vois pas, Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on t'a fait? On a dit, tu vas t'entraîner avec l'autre. Maintenant, quand toi, tu arrives à reconnaître le bien que l'autre te fait, alors tu pourras ensuite comprendre le bien que Dieu te fait. La Gemara dans Kiddushin a dit, si un enfant ne respecte pas ses parents, il ne va pas respecter Dieu. Si un enfant ne craint pas ses parents, il ne va pas craindre Dieu. Ça veut dire que les parents, en attendant que l'enfant prenne conscience qu'il y a un Dieu au-dessus de ses parents, c'est Dieu pour lui. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il y a 2 mitzvot principales parmi les 613. Une qui s'appelle Et Hashem Elokecha Tira, l'Éternel ton Dieu tu craindras. Et c'est marqué aussi Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel. Donc il y a 2 mitzvot principales. Ouais, craindre Hachem et aimer Hachem. Et le Ramban, il dit qu'il y a comme vous savez, il y a 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez. 365 fois dans la Torah, c'est marqué ne fais pas, et 248 fois, c'est marqué fais. D'accord? Maintenant, le Ramban, il dit que toutes les mitzvot positives, les mitzvot assez, c'est pour apprendre l'amour de Dieu. Et toutes les mitzvot négatives, les interdits, c'est pour apprendre la crainte de Dieu. Vous me suivez ou non? Donc il y a 2 mitzvot positives, il y a 2 mitzvot principales, et il y a 611 mitzvot pour réussir à faire ces 2 mitzvot. Puisque l'accomplissement des mitzvot positives, ça amène à Ahava, et l'accomplissement, la shmira des mitzvot négatives, ça amène à Ira. Vous me suivez ou... Donc ça veut dire qu'il y a des mitzvot but et des mitzvot moyens. Ça va toujours? Ouais. De la même manière, les parents, ils sont le moyen pour l'homme d'arriver à Dieu. De la même manière, l'autre, c'est un moyen pour l'homme d'arriver à Dieu. Pourquoi? Parce que si déjà une personne qui est concrète devant toi, tu n'arrives pas à fonctionner avec elle, comment tu vas fonctionner avec un être que tu ne vois pas? C'est pour ça que les gens ils font le problème à l'envers. Ouais. Ils disent, écoutez, moi je m'arrange très bien avec le bon Dieu, mais je ne m'arrange pas avec les autres. Celui-là, je ne lui parle pas, celui-là, je ne peux pas le voir. Ah, les Tunisiens, ah, les Marocains, ah, les lourds, ah, les Ashkenazim, ah, les grands, ah, les petits, ah, les gros, ah, les intellectuels. Ah, mais papa, tu vas souffrir. Parce que si l'enfer pour toi, c'est tout ce qui n'est pas comme toi, ouais, il y a 7 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Ça va être la mort. Tu te lèves le matin, il y a 7 milliards de concurrents. Il y a 7 milliards d'autres moi. Comment tu vas faire? Et si vous allez dire, non, mais c'est pas vrai, on n'est pas tous différents. Ah bon, tu crois, toi? La Gemara dit Keshem, chez Partsoufem Shonot, Kardatem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire que on a une tête différente. Vous savez qu'il n'y a pas 2 vrais jumeaux dans le monde. Parce qu'au moins, ils ont les empreintes digitales différentes. Ouais. Maintenant, pourquoi le bon Dieu il s'est cassé la tête à faire des visages différents? Ça sert à rien. Si je marche dans la rue et je vois quelqu'un qui a la même tête que moi, est-ce que pendant une seconde, je vais croire que l'autre, c'est moi? Je sais très bien que l'autre, c'est pas moi, puisque moi, je suis moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis des visages différents? Pourquoi? Parce que moi, je veux que l'autre soit comme moi. Et moi, je veux que l'autre pense comme moi. Et je veux que l'autre pense à moi. Et je veux que l'autre soit coupable à la place de moi. Et je veux que l'autre existe à la place de moi. Est-ce que vous me suivez? Une fois, il y a un jeune Khatan, il a été voir son Rav, il dit, Rav, vous savez, je suis très content parce que ma femme, elle a eu beaucoup de peine et j'ai senti cette peine. J'ai senti cette peine, c'est-à-dire j'étais solidaire de ma femme. Alors le Rav, il lui dit, je suis très fier de toi, je suis content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils comptent, ils disent 1, ils n'arrivent pas à 2, 3, 4. Il y a des gens, dès qu'ils ont un enfant, c'est fini.
Ça devient la guerre. Pourquoi? Parce que c'est leur femme. Ils l'ont acheté. Ouais. Il y en a quand la belle-fille, elle prend le fils, c'est fini. Elle va mourir cette année. Non, j'exagère, je parle que des conséquences positives, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, il existe. Ouais, et l'autre, il est différent. Maintenant, la différence de l'autre, c'est une souffrance ou c'est un bonheur? C'est ça le problème. Moi, toujours, je dis cette blague. Je dis, mais quand je vois des gens qui se prennent la tête, je dis, mais pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi vous êtes marié avec elle? Parce que vous êtes en train de la critiquer. Il me dit, ben, parce qu'elle était différente. Ah bon? Je dis, pourquoi vous voulez divorcer? Parce qu'on est trop différents. Alors, c'est compliqué. La différence, ça rapproche ou ça sépare? Alors, c'est très simple. La différence, si tu l'utilises, ça rapproche. Si tu la subis, ça sépare. Vous me suivez ou non? Par exemple, quelqu'un, il est plus intelligent que toi. Si tu es complexé, c'est une angoisse. Si tu n'es pas complexé, c'est bien, tu vas apprendre de lui. Vous me suivez ou non? Quelqu'un, il est moins riche que toi. Ouais. Eh ben toi, tu peux dire, au fond, on est pareil, parce que devant le cancer, il n'y a pas riche et pauvre. Ou tu peux dire, ah, mais moi, je suis dans une classe supérieure, parce que lui, il vit en banlieue dans un HLM. Vous me suivez ou non? Donc, la différence, ou tu la subis, ou tu l'utilises. C'est comme ça. Ouais. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 600 milliards d'étoiles. Il aurait pu faire 7 milliards de planètes habitables et nous mettre chacun dans une planète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tous mis dans la même. La mort. Vous suivez ou non? Des fois, tu dis, mais j'ai pas envie de le voir. Et j'aime pas ces gens-là. Et j'aime pas ce style. Et moi, j'ai besoin de la solitude. Et je veux pas qu'on me saoule. Et laissez-moi tranquille. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pas que tu dois subir l'autre. Mais c'est grâce à l'autre que tu grandis. C'est ça le problème. C'est pour ça que la confrontation, en vérité, ce qu'on appelle vulgairement la coexistence, c'est ce qui permet de grandir. Donc c'est pour ça que vous voyez que les gens qui fuient la relation, qui fuient l'échange, qui fuient la confrontation, ils évoluent pas. Mais c'est quoi la logique? Ouais. C'est qu'en fait, si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, tout le monde croit en Dieu là? Vous croyez? On croit, d'accord. Enfin, on croit. C'est quoi la croyance? Évidemment, vous avez une kippa, vous avez la tête couverte, vous mangez kasher, vous faites Shabbat, ok. Mais ça, j'ai dit ça, c'est normal. Parce qu'en dessous de ça, il faut se convertir au judaïsme. Donc la croyance, c'est pas seulement de faire des mitzvot, puisque tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Il te l'a mis là quelque part. Ouais. Non. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Vous me suivez ou non? Maintenant, il y a la croyance globale. Eh ben, écoute, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. C'est difficile. Sinon, il faut faire un test de paternité. Après, c'est mes parents. Qu'est-ce que tu veux? On ne choisit pas sa famille. Ouais. Après, c'est mes cousins. Après, c'est mes voisins. Après, c'est mon patron. Après, c'est les professeurs que j'ai eus à l'école. C'est les rabbinim que j'ai eus dans ma vie. Puis après, il y a des gens que j'ai croisés dans l'autobus, des gens qui m'ont demandé un renseignement dans la rue, le pharmacien chez qui je suis rentré pour acheter un Doliprane. Tous ces gens-là, c'est des gens que tu rencontres. Et tous ces gens-là, ils rentrent dans une ashgacha. Pourquoi? Parce que marqué Akshbochou, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Les gens, ils croient que c'est seulement le mariage. Non. Tous les gens que tu as besoin de rencontrer, Hachem te les fait rencontrer. C'est pour ça qu'on dit Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Qui est l'homme sage? Celui qui apprend de tout homme. Mais c'est faux. Parce que il y a 7 milliards d'hommes. Ça veut dire que si tu n'as pas parlé avec les 7 milliards de personnes, tu n'es pas Chacham, puisque c'est marqué Alomed Mikol Adam, qui a appris de tout homme. On dit non, les gens qu'Hachem te fait rencontrer, maintenant celui-là il te fait un compliment, celui-là il t'insulte, celui-là il te donne une leçon de modestie, celui-là tu le vois nerveux parce qu'il ne fume pas le Shabbat. Mais c'est un enseignement pour toi. Tu dis, bah, au Hachem que je ne fume pas. Vous me suivez ou non? Donc tu l'as vu, c'est un enseignement pour toi. Même si tu vois des choses pas jolies,
Ça te définit. Kol haroé sota bekilkula, yazir atzmo minayayin. Celui qui voit la sota, d'accord, la femme adultère. Alors il y a une marloquette, il y en a qui disent au moment où elle éclate, ou alors il y en a qui disent au moment, enfin la femme soupçonnée d'adultère, au moment où elle est en train de faire la bêtise. C'est-à-dire, si tu vois ta voisine, que tu connais très bien son mari, en train de subir une séance de secourisme dans une voiture, un bouche à bouche, alors que tu sais très bien qu'elle va bien. D'accord? Ok, tu dis, tu te rends compte, cette pourriture, soi-disant, elle vient nous dire il faut manger badat, et maintenant tu la vois en train de faire un bisou à un inconnu. Mais d'un autre côté, tu dois te poser une question, pourquoi tu le vois toi? Il a raté que toi. Et ça c'est troublant. Toujours je donne cette logique parce que le Rav, parce que les scientifiques, ils disent un homme il voit ce qu'il voit. C'est le pragmatisme. Les psychologues, ils disent un homme il voit ce qu'il veut voir. Et vous entendez pas bien? Il y a écho. C'est bon? Là, c'est mieux là? C'est pour ça que vous dormez alors. Et le Baal Shem Tov, il dit vous voulez que je recommence depuis le début ou... Maintenant, moi, je ne veux pas faire Gezel Shena. Si vous dormez bien, c'est un sourd. Ouais, Minatora. Et le Baal Shem Tov, il dit un homme, il voit ce qu'il doit voir. Ça a été repris par un très grand auteur marocain qui s'appelait Boral Sarah, si vous l'avez connu. Ouais. Alors je donne toujours cet exemple. Il y a deux copains qui sont en train de marcher dans la rue à Los Angeles. Ils sont sur un trottoir. Il y a une rue et de l'autre côté, il y a un trottoir. Et de l'autre côté, sur l'autre trottoir, il y a une femme magnifique, mais qui a oublié de s'habiller, qui passe. Il y a des gens comme ça. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est sur le trottoir. Bon, enfin, c'est compliqué. Alors maintenant, et le gars, il dit à son copain, waouh, regarde la femme magnifique, regarde la meuf, regarde l'avion de chasse, regarde le... Ils ont des expressions pour ça, ouais. Et le gars, il tourne la tête pour la regarder, mais juste à ce moment-là, de l'autre côté de la rue, il y avait une bouche de métro. Et il y a un bus qui passe. Et la femme, elle est derrière le bus et elle rentre dans le métro. Du coup, il l'a pas vu. Vous me suivez ou non? Mais ça a pris 3 secondes. Il l'a vu, il dit à son copain, waouh, regarde la fille, tac. Et juste, et l'autre, il tourne la tête, il l'a pas vu parce qu'il était derrière le bus. Vous me suivez ou non? Maintenant, une question, pourquoi lui, il l'a vu, pourquoi lui, il l'a pas vu? Bon, vous allez me dire, comme disait Confucius, que le Wardu Mazalo, d'accord. Mais c'est surtout que ce qui est devant toi, ça te concerne. Si déjà ce que tu rencontres, ce que tu vois, alors ce qui t'aborde, ouais, alors celui que tu côtoies, alors qu'elle va remettre celui avec qui tu vis. À plus forte raison, celui avec qui tu fais des enfants. Encore plus celui qui t'a mis au monde. Vous me suivez ou non? C'est que dans l'immensité cosmique de l'univers, le fait que tu sois venu à telle époque, dans telle ville, à tel moment, dans telle famille, avec tel frère, tel cousin, tel mari, tels enfants, tu crois que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard. Et c'est que les gens qui sont en face de toi, tu dois apprendre d'eux. Alors des fois tu apprends ce qu'il faut faire, tu dis au Hachem j'ai vu un bon exemple. Des fois tu apprends ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien aussi. Tu as vu le nerveux, il t'a appris le calme. Tu as vu quelqu'un qui mange à toute vitesse, il t'a appris à marcher doucement. Tu as vu quelqu'un qui fait un kavod à sa femme incroyable, tu as appris. Tu as vu quelqu'un qui l'insulte, tu as appris. C'est normal. Alors le problème c'est est-ce que tu es un bon élève ou tu es un mauvais élève? Est-ce que tu es prêt à apprendre ou est-ce que tu n'es pas prêt à apprendre? Alors quand on dit est-ce que tu es prêt à apprendre, est-ce que tu es prêt à apprendre, est-ce que tu es prêt à apprendre, est-ce que tu es prêt à apprendre? On sait que tu vas prendre quelque chose dans la tête, mais est-ce que tu vas le prendre ou est-ce que tu vas l'apprendre? La religion, est-ce que c'est la psychologie parce que vous êtes en train de la psychologie? Vous savez que les cours particuliers, ça démarre à 12 000 €. Vous avez entendu, vous êtes tous témoins, elle a dit ok pour 12 000. D'accord, alors je vous explique. Je vous donne des chazal, ouais, et en même temps je vous donne le raccourci, je vous l'explique en français.
Maintenant, ce que je vous donne, en vérité, pour le percevoir dans les textes que je vous cite, il faudra à peu près 8 ou 9 ans d'Yeshiva. Comme je ne pense pas que vous avez tous l'opportunité de faire 8 ou 9 ans d'Yeshiva, donc je vous traduis directement. Mais les Talmidei Chachamim, les gens qui ont étudié vraiment 15 ans, ils me disent, mais Hayat, t'es fou de donner tout ça, on dirait que c'est riche. Alors moi, je vous ai donné déjà la Gemara, avec la lecture de Rashi de Tosfot, et avec dessus le Maharal, et le Maharal expliqué par le Rav Dessler, par le Rav Chaim de Lutzato, et par le Rav Dessler. Je vous ai donné tout ça, mais en une phrase. Après, maintenant, si vous voulez, on peut dire les références, mais le cours, il va durer une semaine. Voilà. Parce qu'on a un long chemin à faire, et on a très peu de temps. Mais alors, si vous comprenez ça, mais pour la psychologie, j'ai pas fait d'études de psychologie. J'ai même pas lu un bouquin de psycho. J'ai soigné des psychiatres, mais j'ai pas fait d'études de psycho. Maintenant, on n'a pas attendu Freud pour connaître les Kohot Hanefesh. Vous suivez ou non? Rav Dessler, c'est minimum un doctorat en psychologie, au minimum. Et c'est rien. Afrim Lutzato, c'est toute la fac de la Sorbonne qui est dedans. Ouais. Ça, c'est dans la première lettre du premier paragraphe. Donc, ça veut dire quoi? Vous savez que le Gaon de Vilna, quand on lui a amené le Messias Técharim, alors que lui, il finissait toute la Torah tous les mois, il s'est levé, il a dit, je veux rencontrer cette personne. Quand on lui a dit qu'il était niftar, il a eu de la peine, il s'est assis, ça lui fait une halichout. Comment quelqu'un qui finit toute la Torah entière, quand il lit le Messias Técharim, il veut rencontrer la personne? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, Hachem, il nous a mis dans un monde, oui, on va rencontrer des gens différents. Mais d'un autre côté, Hachem, il nous a fait rencontrer ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'il nous a obligés à les rencontrer ou est-ce qu'il nous a proposé de les rencontrer? Ça va dépendre de nous. Si on est prêt à apprendre de l'autre ou si on n'est pas prêt à apprendre de l'autre. C'est pour ça que comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. Parce que si vous l'écrivez avec un N, ça change complètement le sens. Sans vous prendre pour quoi que ce soit. Ouais. Et prendre en hébreu, c'est quoi? En prendre en français, c'est saisir. Et saisir, c'est quoi? C'est faire un avec la chose. Vous suivez ou... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux comprendre quelque chose, il faut que je fasse un avec la chose. Si je veux comprendre une idée, il faut que je me sacrifie, que je me casse la tête pour faire un avec l'idée. Et si je veux comprendre l'autre, il faut que je me casse la tête et je fasse l'effort de faire un avec l'autre. Sinon, j'ai dit, qu'est-ce que je te dise? On ne se comprend pas. Et c'est vrai. Moi, je vous dis, je reçois des gens. Bon, je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais mes connaissances en zoologie m'ont beaucoup aidé dans le Shalom Bayit. C'est que des fois, tu entends la même histoire racontée par l'homme et la femme. C'est même pas les mêmes faits. C'est pas qu'ils ont interprété, c'est pas qu'un il rentre dans la tête de l'autre, je sais pourquoi elle a dit ça. Non, c'est carrément même pas les mêmes faits. Ça veut dire que tu sais même pas s'ils vivent la même vie. Maintenant, toi, tu es extérieur à la chose, d'accord? L'autre, il dit, oui, je comprends pas, j'étais au magasin, elle est rentrée, et puis elle s'est bien criée. Et moi, j'ai dit, pourquoi tu cries? Elle m'a dit, ouais, tu passes du temps avec la secrétaire. Et tu parles à la femme, tu dis, mais non, moi j'étais en bas, je me suis fait coiffer, je voulais montrer à mon mari que j'étais belle, je suis rentré, quand j'ai rentré, j'ai vu qu'il a fait une tête bizarre, alors on dirait que je le dérangeais, qu'il était mal à l'aise, alors je lui ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce que je te dérange? Et lui, il s'est mis à m'insulter. Vous avez vu les deux histoires? Les deux. Ouais, bizarrement. Donc si tu superposes les deux, tu vas trouver le tronc commun. Et surtout, tu vas trouver le taux de déformation du Yetzer Hara dans cette relation. Vous suivez ou là? Maintenant, normalement, c'est ce que chacun devrait faire. D'être capable de voir quelle est la dose de Yetzer Hara qui existe dans la relation. Mais pour ça, il faut prendre le recul. Et ça, c'est ce qu'on a dit hier soir, si vous avez bien retenu, que Annie lit, c'est-à-dire que moi, je dois m'occuper de moi. C'est-à-dire que moi, je dois mettre une caméra au-dessus de ma tête, et au moment où je parle, au moment où j'agis, au moment où je pense, je dois réfléchir, est-ce que ce que je vais faire, c'est pour construire ou pour détruire? Les Chachamim, ils le disent dans un autre langage. Il dit, un homme, il doit toujours réfléchir, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce que je gagne dans la mitzvah, qu'est-ce que je perds dans la mitzvah? Qu'est-ce que je gagne dans la vera, qu'est-ce que je perds dans la vera?
Ça, c'est le langage des Chachamim. Moi, je vous le dis dans un autre langage. C'est que, est-ce que je vois que je suis dans un esprit constructif ou je suis dans un esprit destructif? Maintenant, si je n'ai pas une caméra au-dessus de ma tête pour filtrer mes marassim, automatiquement, c'est mon Yetzira qui va réagir. Et étant donné qu'il faut des heures et des heures pour construire un vase en cristal, mais qu'il faut 1 seconde pour le casser, puisqu'il suffit de taper au centre de gravité, là où c'est grave, là où ça fait mal, ouais. Et tu comprends même pas pourquoi ces mots ils sont sortis de ta bouche, mais tu vois sur la tête de l'autre que ça a fait de l'effet. Donc si tu l'aimes vraiment, ça te fait de la peine. Si tu es pervers, tu dis je vais enfoncer le clou. Bien qu'au départ, c'est pas toi qui l'as planté, puisque c'est l'Yitzhak qui t'a mis les mots dans la bouche. Ouais. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une confrontation, il va y avoir une rencontre. Parce que je vais côtoyer des gens. Et bien bizarrement, c'est qu'il y a une mitzvah de respecter tout le monde, mais les gens qui sont proches, il faut les respecter encore plus. Pourquoi? Parce que comme il y a plus de proximité, donc il y a plus d'ambition, mais il y a aussi plus d'appréhension, et donc plus de déception, et donc plus de nervosité. Exactement l'inverse que ce que les gens pensent. Les gens pensent, ils disent, ah écoute, on est mariés depuis 25 ans. Ah, c'est mon fils. Ah, écoute, c'est mon cousin. Ah, ben oui. Non. Là, les proches, il faut faire encore plus attention. Pourquoi? Parce que s'il y a une mitzvah de se rapprocher, donc il y a un Yetzirah de se séparer. Et chaque mitzvah, elle a son Yetzirah. Oui. Donc la Hamida, le Yetzirah, la mitzvah, c'est de se concentrer. Donc le Yetzirah, c'est de se déconcentrer. Le Kriyat Shema, la mitzvah, c'est de lire doucement. Le Yetzirah, c'est de lire vite. La mitzvah avec l'autre, c'est de faire le shalom. Donc le Yetzirah, c'est de faire la guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils légitimisent la guerre. Ah, mais vous la connaissez pas. Ah, mais il est fou. Ah, mais moi, je supporte pas. Et il m'énerve. Et ça me prend la tête. Et j'ai pas envie. Et qui a dit que je suis obligé? Et de toute façon, moi, je vais être tranquille. Et mon psy m'a dit, évite les contacts avec les gens, tu seras heureux. C'est normal, parce que moins tu as de contacts, moins tu évolues, plus tu vas le voir. Alors que c'est le contraire. C'est la confrontation avec l'autre qui va te faire grandir. Parce que tu vas grandir grâce à l'autre. Maintenant que tu grandis parce que l'autre il te donne de l'énergie, ou que tu grandis parce que tu dépasses le nisayon de te prendre la tête, dans tous les cas tu grandis. Et dans cette logique-là, Hachem il a donc mis des gens différents les uns en face des autres. Et la Torah a demandé qu'on respecte l'autre, on respecte tout le monde. Ouais. Parce que tu as une mitzvah de respecter ton prochain, tu as une mitzvah de respecter tes parents, tu as une mitzvah de respecter le rav, tu as une mitzvah de respecter les adultes quand tu es enfant, tu as une mitzvah de respecter les personnes âgées. Donc on passe notre vie à respecter tout le monde. Même les Réchaïm, tu dois les respecter. Tu dis, mais comment c'est possible? Eh bien, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un rachat. Ok. Quand tu as un rachat, les 3 quarts des Réchaïm, c'est des ignorants. On l'a dit hier. D'accord? Donc quand tu vas le respecter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que malgré qu'il a fait des avérotes, quand même, tu le respectes. Et bien grâce à ça, il fait tes chouvas. Pourquoi? Parce que lui, il est inexistant. Donc c'est Yitzhak qui le fait fauter. Quand tu le casses, qu'est-ce que tu fais? Tu le casses à lui. Donc pourquoi il a craqué? Parce qu'il est faible. Quand tu le casses, il est encore plus faible, donc il va encore recraquer. Par contre, quand tu lui fais le kavod, malgré qu'il est faible, tu le renforces. Quand tu le renforces, il pourra lutter contre son Yetzirah, donc il va s'en sortir. Comme il sait que c'est grâce à toi, il va t'aimer. C'est ça que l'Agma, elle raconte qu'il y avait des juifs un peu, des voyous, des gens écartés comme ça. Et ils vivaient dans un quartier. Et il y avait aussi des rabbanam là-bas, des chachamim. Et il y avait un rav tout le temps, il parlait avec eux, il rigolait avec eux, il leur faisait le kavod. Et les autres rabbanim, ils étaient contre lui. Ils disaient, c'est pas normal, tu dois pas parler avec eux, c'est des réchaïm, c'est des... Et lui, il continuait. Et un jour, il est niftar, ce rav. Il est niftar. Et d'un seul coup, toute la bande des voyous là-bas, ils ont dit, mais attends, mais maintenant qu'il est niftar, qui c'est qui va nous faire le kavzechut? Qui c'est qui va nous prier pour nous? Qui c'est qui va nous aider? Ils sont mis à pleurer, ils ont fait tchouva, ils sont devenus religieux. Aussi, non. Donc quand tu vois un enfant qui s'écarte un peu, qui veut porter des pantalons différents, que ça commence toujours par les habits. C'est que, parce que Yaakov, il a mis les habits de Esav. Ouais. Réa Begadav.
Altikhe Begadav et la Bogdav. La Begida, elle commence par les Begadim. Vous me suivez ou non? Donc le petit religieux, il veut un pantalon très très serré avec une veste toute petite qui devient presque pour lui une avoda, mais Zara. C'est une marque, ouais. Et le non-religieux qui avait un beau jean bien déchiré, un t-shirt de travers, d'un seul coup, il s'achète une kippa blanche, après noire, après il veut mettre un petit pantalon noir, une chemise. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il est en train de faire teshuva, le pauvre. C'est ça, c'est la folie. Les enfants religieux, ils veulent devenir pas religieux. Les enfants pas religieux veulent devenir religieux. On est dans un monde de fous. C'est normal. Parce que chacun, il pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça, c'est quand il a broute, alors quand il a fume, imagine. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la différence est nécessaire. Ouais. Maintenant, encore une fois, toutes les lois qu'on a données du rapport de la différence, le respect de l'autre, l'ekav zechut, la ahavat aberiot, la ahavat Israël, la ahavat azulat, le respect du converti, le respect du goy, tout ça c'est fait pourquoi? En fait, c'est parce qu'on a expliqué que le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Vous me suivez ou non? Et Hachem, comme tu as la Emouna, tu as compris qu'Hachem, il t'a mis en face de quelqu'un, c'est pas pour rien. Donc quand tu vas le respecter, il va exister, donc il va exprimer. Donc c'est comme si le bon Dieu t'a envoyé une lettre, et en respectant, tu ouvres la lettre. Vous me suivez ou non? Quel est le message de... C'est comme si ton voisin Goy, il te dit... écoutez, monsieur Cohen, vous vous garez devant moi le samedi matin, et moi je ne peux pas sortir ma voiture de mon pavillon, et je sais que dans votre religion c'est interdit de prendre la voiture le samedi. Maintenant tu as envie de l'insulter parce que tu n'es pas Shomer Shabbat, et déjà le rabbin quand il parle de Shabbat tu pries pour qu'il s'étouffe, et là le goy maintenant du tilleul, Jean-Michel, il te dit, mais dans votre religion, on n'a pas le droit de prendre la voiture samedi. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce goy? Eh bien, le problème, c'est que le Zohar, il dit que quand on ne veut plus écouter les rabbins, Hachem, il nous envoie des goyim pour nous faire les remontrances. Pourquoi? Parce que c'est ton niveau. C'est-à-dire que le goy, il te dit à toi, juif, c'est pas normal ce que tu fais. Le banquier te dit, écoutez, monsieur Cohen, avec le nom que vous portez, les malversations que vous faites à travers votre société, quelque part, c'est pas normal. Parce que vous venez d'un grand peuple. Mais quand tu as un niveau tellement nul que le goy il est obligé de te faire des remontrances, c'est que déjà tu n'écoutes plus les rabbins. Déjà ta kippa, tu l'as mangé déjà. Ouais. Vous comprenez cette logique ou non? Mais en tout cas, prends le message. Regarde le goy, il t'a parlé. Regarde ta femme, elle t'a fait une remarque. Regarde ton fils. Moi je connais des gens, ils ont fait teshuva grâce à leurs enfants. Comment? Ouais. Parce que le samedi. D'accord? Alors, son père, il dit, bon, lui, c'est un goy, regarde, il mange du cochon, regarde, c'est une goyard, regarde comment il s'habille. Et après, il dit, ah, tu vois, ça, regarde, alors, il dit, mais papa, pourquoi ils prennent la voiture? Et il dit, c'est des goyim. Et après, lui, il rentre à la maison, il prend l'ascenseur. Alors, il dit, ah, papa, toi aussi, t'es goy? Alors, il a envie de lui mettre une tarte. Comment tu traites ton père de goy? Après, il réfléchit, je lui dis, c'est vrai, je suis pas Shomer Shabbat. Je lui ai montré qu'est-ce que c'est un goy. Il fait tout. Vous suivez ou non? C'est que l'enfant, il t'a mis en situation d'incohérence. Ben, c'est exactement pareil. En vérité, la logique, c'est quoi? Encore une fois, si vous croyez en Dieu, sinon il vaut mieux habiter à un étage élevé, c'est que tous les gens que tu rencontres et qui te côtoient et qui s'adressent à toi avec amour ou pas avec amour, en fait, c'est comme des enceintes. Vous voyez, là, je parle. Vous m'entendez? Oui, non? Mais c'est pas ma voix que vous entendez, c'est ma voix qui est redistribuée par les enceintes. Et bien, imagine que chaque personne que tu côtoies, c'est une enceinte. Pas en grossesse, hein. Enceinte. Ouais. Non, pas que la femme enceinte, elle mérite des baffes, parce que la baffe, c'est une enceinte. C'est pas grave. D'accord. Et le bon Dieu, il tient le micro. Confirmation. Vous pouvez l'éteindre, ça ne me dérange pas. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Et si vous allez dire, attendez, je ne vais pas commencer à réfléchir à chaque fois que quelqu'un me parle, que c'est le bon Dieu qui me parle à travers l'autre.
On n'est pas assez religieux. Rav Raiki, vous avez entendu parler de lui? Rav Raiki, Zichrono Livracha, le Rav d'Aix-les-Bains. Ouais. Un Shabbat, il était en train de marcher avec Aix-les-Bains, il se promenait. Et il y a un gars qui passe à côté de lui, il lui dit c'est un juif. Il a réfléchi. Il a dit ça fait 30 ans que je fais Aix-les-Bains, jamais quelqu'un il m'a dit c'est un juif. Et aujourd'hui c'est Shabbat. Il a fouillé ses poches, il a trouvé un mouchoir. Je sais ce que vous allez dire. Moi je prends le mouchoir toute la semaine, tous les Shabbats je porte le mouchoir et jamais quelqu'un il m'a dit ça juif. Eh oui, parce que c'est trop tard. D'accord. Mais ça veut dire quoi? C'est que lui il a compris que c'est pas normal qu'on lui dise ça juif. Donc le goy, c'est une enceinte. Il a compris qu'Hachem il est en train de lui dire involontairement tu es en train de faire une chose qui te démarque de ta judéité. Il a fouillé sa poche, il a trouvé le mouchoir. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que moi je dois être à l'écoute. Donc si ma femme elle me dit écoute chérie, tu cries trop sur les enfants, je dis pas laisse tomber, c'est ma manière d'éduquer. Je dis pourquoi Hachem t'a envoyé une femme? D'accord? Et toi c'est pareil. Si toi tu dis à ta femme écoute mon amour, ok, je comprends que tu as besoin de t'habiller sexy. Mais après, ne dis pas aux enfants comment ça se fait que vous n'êtes pas de Sanoua, parce que toi-même, tu ne le fais pas. Donc maintenant, comment est-ce que tu vas accepter que ton mari te fasse une remarque? Comment tu vas accepter que ta femme te fasse une remarque? Alors j'ai dit ça aussi dans un cours. J'ai dit dans un cours, je ne devrais pas sonner, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit dans un cours que c'est quoi la confiance dans un couple? Les gens croient la confiance, ça veut dire que s'il part 3 jours à Carpentras, tu espères qu'il n'est pas à Lille avec quelqu'un d'autre. Ouais. Non, c'est pas ça la confiance. On parle des gens normaux, pas des animaux. Donc la confiance, écoutez bien, c'est un peu violent. Vous êtes prêts ou non? C'est que quand l'autre te fait une remarque, tu ne le prends pas comme une agression. Comment on fait pour enlever quand on est en direct? Non mais j'ai mis déjà... Comment on fait? J'ai mis la lune là, pour être silencieux. Mode avion, mais je peux pas, j'ai le wifi. Mode avion, ça marche? Vous êtes sûr? Bon, là il est en direct. Là. Ça va, vous êtes bien là-bas? Bon, alors c'est pas grave. De quoi je parlais moi? Voilà, c'est ça la confiance. C'est-à-dire que la confiance, c'est que l'autre, quand je lui fais une remarque, il ne le prend pas comme une insulte, comme une agression. Ouais, tu veux m'éduquer, pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu crois? T'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'es pas... Tu es mon amour. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Ça fait 22 ans que je te montre que je t'aime. Ça fait 22 ans que je te chéris, que je te nourris, que je te fais 6 enfants. Tu crois que je veux ta mort? Tu crois que je vais te vexer? Tu vois que je peux te casser? Oui, avec vous, on sait jamais. Alors tu dis, si avec 22 ans, on dit avec vous, on sait jamais. Et... alors c'est quand qu'on sait? C'est ça le problème. C'est que les gens, ils ne comprennent pas. Juste vous une parenthèse, ne venez pas me voir pendant le Shabbat pour les problèmes de Shalom Bayit. Entre les cours, je suis comme vous, je suis en vacances. Non, parce que je dois garder les forces pour les cours. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'autre, en face de moi, il a quelque chose à me dire. Maintenant, si on est des gens intelligents, on a assez d'éléments pour être assez en confiance, pour profiter de la remarque de l'autre. Mais si on est encore dans une rivalité, on est encore dans les nerfs, on est encore à la maternelle, c'est moi le plus fort, et moi je crie, et toi tu te tais. Ouais, tu dis chérie, vous savez, je vais vous résumer tous les cours en une phrase. Vous voulez ou non? Et c'est un peu violent. On va tous mourir. Tous, on va mourir. Vous savez ça ou non? Oui, je sais, Hazve Shalom, Silsilenu, tout. Mais même le gars que toute sa vie il arrive en retard, ce jour-là il va venir à l'heure. Alors puisqu'on sait qu'on va mourir, faites-moi plaisir, essayez de ne pas mourir de votre vivant. Maintenant que je suis dans une situation de toute façon tu m'as tué ma vie, ouais, ou alors que moi j'ai envie que tu meurs. Mais tous ces moments-là où on fait la gueule, on se parle pas, on se fait la tête, on se comprend pas, on se fuit, on s'oppose, on met notre famille au milieu, on met sa race, ses nerfs, son stress, en vérité c'est une petite mort.
Parce que normalement, il faut être vivant et mourir à la fin de sa vie. Allez, Baruch Hashem, ve'achalta ve'savarta, ou berachta. Allez, ça fait, et ouais, c'est le moment. Allez, vas-y, papy, laisse-nous tranquille, ouais. Mais quand tu es jeune encore, tu es encore vivant, et tu sais que demain tu vas te lever, pourquoi tu fais la gueule aujourd'hui? Pourquoi tu te braques? Pourquoi tu veux pas parler? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu boudes? Tu boudes depuis tellement longtemps que c'est devenu une religion, ça s'appelle le bouddhisme. D'ailleurs, tu perds les cheveux, tu grossis, tu t'assois par terre et tu bouges plus. Et tu parles que du passé. On dit le Bouddha. Il y en a qui boudent toute leur vie, ça s'appelle les jusque bouddhistes. Non, on n'a pas le temps. Il faut avoir la fluidité existentielle, la souplesse du roseau, la remise en cause rapide. Parce que c'est ça la jeunesse. La jeunesse, c'est l'élasticité neuronale. La vieillesse, c'est la rigidité neuronale. C'est-à-dire que quand tu sens qu'il y a un effet de calcification de ton crâne sur ton cerveau, mettez-le dans les toilettes, il va s'arrêter. Ça va? De quoi je parlais? Oui, parce que vous savez que le crâne est en os, mais le cerveau est biologique, il est vivant, c'est de la chair. Mais il y a des gens, ils ont une maladie, c'est que leur crâne épaissit en prenant les cellules du cerveau et en les rendant en os. Ça s'appelle une calcification cervicale. D'ailleurs, quand tu parles, tu sens que tu tombes sur un os. La logique, c'est ça. La logique, c'est que la personne, elle va faire l'effort pour garder sa souplesse. Et c'est ça la jeunesse. En fait, la jeunesse, c'est la capacité à se remettre en cause. Et la vieillesse, c'est la psychorigidité. Maintenant, avant, quand les vieux étaient vieux et que les jeunes étaient jeunes, j'étais content. Maintenant, j'ai un problème, c'est que les jeunes sont vieux de plus en plus jeunes. Donc tu trouves des gens de 80 ans qui disent bah, écoute, si j'ai tort, ce qui compte c'est qu'on soit bien. Et des vieux qui disent bah, si c'est comme ça, on divorce. Je dis mais chérie, on est dimanche, on s'est marié jeudi. J'ai vu ça il y a 2 semaines, des gens ils se sont mariés jeudi, dimanche ils ont déposé le dossier de divorce. Record mondial. Je dis mais pourquoi vous n'avez pas divorcé avant le mariage? On aurait économisé la cérémonie. Ben, c'est moins cher un divorce qu'un mariage. Alors je vous dis l'idée pourquoi. Parce qu'en fait, les gens ils n'ont pas compris que le mariage c'est un échange, c'est une confrontation, c'est une évolution, c'est un travail. Les gens ils veulent que ça soit facile. Les gens ils croient qu'ils ont acheté une imprimante. Tu la branches, plug and play, elle marche. Tu fais rien, c'est Windows qui fait le travail. Tu la branches, c'est tout. Elle installe le logiciel, les échelles, il est déjà dans Windows. Et après, tac, il te dit votre matériel est prêt à être utilisé. Mais une femme, c'est pas une imprimante. Parce que tu l'aimes tant qu'elle imprime, et après, quand il n'y a plus d'encre, elle déprime. Alors tu croyais que ça marche du tonnerre. Alors qu'en fait, c'est une cartouche à changer. Non, la femme, elle n'est pas plug and play. Le mari, il n'est pas plug and play. Il faut travailler, il faut construire. Si quelqu'un il va dire, eh ben, ça devient fatigant à la fin, tous ces efforts de construction. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. La construction, c'est quoi? C'est la sublimation de la différence. Et la sublimation de la différence, c'est ça qui nous rapproche. Par contre, si on ne sublime pas les différences, on les conserve. Et si on les conserve, on maintient la distance raisonnable entre nos 2 êtres, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se demande pourquoi on reste ensemble puisqu'on n'a rien en commun. Donc on fait le contraire, on fait de la communion, on fait du mélange, ouais. On fait de la confrontation, on fait de la réflexion. Donc toi, tu es très cartésien et elle est très, je sais pas moi, intuitive. D'accord? Toi, tu comprends du premier coup et lui, il comprend du 6e coup. D'accord? Toi, tu es plus manuel et plus c'est l'intellectuel. Toi, tu comprends. Toi, tu es plus sensible, l'autre, il est moins sensible. Mais alors, pourquoi le bon Dieu t'a fait ça? Pourquoi il t'a fait rencontrer quelqu'un de différent? Parce que ça vient te compléter. Mais le complément, il est possible seulement pour celui qui accepte le complément. Mais celui qui refuse le complément, il s'appelle une agression.
Pour ça que Shalom, ça vient de Shalem. Et Shalem, c'est quoi? Shalem? Les Shalem. Sarich les Shalom, Bishvil la Shalom. Il faut payer pour le Shalom. Pour ça qu'on dit ma très chère femme. Très très chère femme. Et il m'a dit, mais pourquoi une femme ça coûte tellement? Je lui ai dit, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on va avoir une femme et un homme là en face de l'autre. On est différents sur tout. Oui? Par exemple, le rapport avec l'argent. L'homme, il dépense ce qu'il a. La femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas si vous sentez la différence. À peu près 20 000 shekels de différence. Ouais. Parce qu'elle te dit, ils n'ont pas de chaussures, je vais les laisser sans chaussures. Et dit, ok, mais il y avait un qui n'avait pas de chaussures. Pourquoi t'as acheté pour les 5? Alors les autres, ils vont regarder l'autre avec les chaussures neuves. Ok, mais pourquoi t'as acheté deux paires? Parce qu'il y a les soldes, tu veux que je te redemande la même chose dans 6 mois? Ok, mais pourquoi t'as acheté 3 couleurs? À quoi tu veux que tes filles, elles aient une seule paire de chaussures? Là, tu deviens fou. Tu es parti pour une paire de chaussures, tu reviens avec 40 paires. C'est ça. Ça s'appelle la coquetterie. Ouais. Toi, tu as 2 costumes, tu les accroches, tu interchanges le gris, le noir, le haut du bas avec le bas du haut. Elle a 8 mètres linéaires. Elle est déshabillée devant, elle dit, j'ai rien à me mettre. C'est comme ça. Et grâce à ça, tu as une femme qui est mignonne, qui est jolie, qui se change. Moi, tous les jours, je vois, elle enlève une étiquette, je dis, tu peux pas faire chérie à nous tous les jours. La carte bleue, c'est Shalom Bayit. Exactement. C'est ça, pour ça que le banquier s'est suicidé. Donc c'est quoi l'idée? L'idée que le rapport avec l'argent, il est différent. Le rapport avec la nourriture est différent. Moi, je veux, quand je suis dans le TGV, je vois le goy devant moi, il s'arrête au bar. Alors, une tourte, une salade, une tarte, 2 morceaux de pizza, un café, une glace. La femme derrière, elle rentre, un yaourt sans lait, nature, sans sucre, avec une vapeur de souvenir de bonheur. Et les deux, ils sont en train de manger. Elle fait semblant de manger, et lui, il mange. Lui, il est comme ça, elle est comme ça. Qui c'est qui est complexé? Elle. Le poids, c'est un problème chez la femme. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les femmes se pèsent le matin. Elles se lèvent. Avant de s'habiller, elles se pèsent. Et elles crient. Moi, je dis, elles devraient se peser le soir. Comme ça, elles font la gueule toute la nuit, toi, tu dors. Là, toute la journée, elle est énervée. Oui, j'ai pris 100 grammes, ah, je veux mourir, je veux que toute la vie, elle meure maintenant. Mais chérie, mon amour, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas à 1 kilo près. De toute façon, les vers vont tout manger, hein. Vous savez, c'est pas un problème. Bon, c'est une façon de parler. Mais toi qui rêvais de maigrir. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est que on est différents. Maintenant, pourquoi le bon Dieu, il nous oblige à vivre avec des gens différents? Eh bien, je dis et je répète, ça s'appelle la complémentarité. Or, rappelez-vous, pour ceux qui ont fait un petit peu d'études, c'est qu'au départ, le fœtus, il est féminin, masculin. Vous savez ça? Non? Et après, il devient femme, ou il devient homme. Mais pourquoi le bon Dieu n'a pas fait des fœtus masculins et des fœtus féminins? C'était rien pour lui. Dans les milliards de combinaisons qu'il a créées pour toutes créer des espèces, il aurait pu créer une espèce qui s'appelle les hommes, une espèce qui s'appelle les femmes. Pourquoi il a dit les hommes et les femmes, ils naissent dans le fœtus féminin-masculin, et après, ils deviennent ou majorité masculin, ou majorité féminin. Je précise parce qu'il y a des gens qui ont du mal à définir leur majorité. D'accord? Mais c'est une question de lessive, ça. Il faut juste choisir Ariel, parce que sinon, si tu prends au mot, ça va mousser. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'un homme, il y a du féminin en lui. Et une femme, il y a du masculin en elle. Maintenant, quand Hachem, il a créé Adam et Chava, d'où Partsoufim, a dit la Gemara. Ouais. Maintenant, quand tu lis le texte de la Torah, c'est marqué qu'il a sorti de la hanche, de la côte. Ouais. Il y en a qui disent non, ils étaient ensemble, ils étaient collés comme des jumeaux. Ouais, pas des jumeaux, des siamois. Et après, il les a sciemment séparés. D'accord? Alors, le Ramban, il dit, mais je comprends pas, s'ils étaient ensemble,
puisqu'il voulait les faire séparer, pourquoi est-ce qu'il les a créés ensemble? Alors il dit parce que pour qu'un homme toute sa vie se sent attaché. De la même manière, pourquoi au moment où les parents ils conçoivent l'enfant, ouais, on dit Batlouni les plouni, la fille d'un tel pour un tel. Mais non, tu dis c'est pas la peine de fixer, ça viendra quand ça viendra, par chidour ou dans la rue ou en boîte de nuit, c'est pas grave. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas rencontrer la personne qui est à moitié. Maintenant, quel est le meilleur ami de l'homme? Le moi. Ouais. Quel est le pire ennemi? Le moi. Maintenant, quand moi, j'arrive pas à voir le moi qu'il y a chez l'autre partie de moi, c'est parce que je suis déjà pas en accord avec moi. C'est pour ça qu'on appelle ça une prise femelle et une prise mâle. Pourquoi on appelle une prise mâle et une prise femelle dans l'électricité? Pourtant, si tu les regardes, ils se ressemblent pas du tout. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça, c'est deux cavités et ça, c'est deux barres. Et pourtant, quand tu les branches, le courant passe. Alors, comment ça se fait que le courant ne passe pas entre nous? Ou alors, il y a tellement de courant que tu me fais péter les plombs? Je te dis pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas que nos différences sont complémentaires. Donc, en fait, ce que tu n'aimes pas chez moi, c'est ce que tu refuses en toi. Les haïm. Alors, quand la Torah, elle t'a dit, fais le kavod. C'est quoi le kavod? On a dit, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Mais quand je fais exister l'autre, je vois ce que l'autre, il est vraiment. Oui. Et bizarrement, on voit qu'on se ressemble. On se ressemble. Et le pire, c'est que plus on s'aime, plus on se ressemble. Parce qu'au début, on se marie. Vous savez que c'est interdit d'épouser sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Vous savez ça? Oui ou non? C'est assourd. Non, c'est pas seulement parce que ça se fait pas, c'est dégoûtant. Non, c'est écrit dans la Torah, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec sa mère, sa grand-mère, sa sœur. Mais pourquoi? Il demande les commentaires. Mais qu'est-ce que la Torah a besoin d'interdire un truc pareil? C'est comme si on avait dit, il sera assourd de manger l'Atlantique. Oui, bien sûr, oui. Ou de manger les Alpes. Bien sûr, bien sûr. Il sera assourd de faire un tagine de caca. C'est bon, c'est pas la peine de dire assourd. Alors pourquoi la Torah, elle a dit assourd d'avoir des relations sexuelles avec des femmes qui sont proches? Pourquoi? Alors il dit le Ramban, le Rav Simprasi seul, il dit mais c'est pas qu'ici la Torah, elle veut pas que tu vas avoir des rapports avec ta mère. Mais évidemment, on parle pas des animaux et des chiens. C'est parce que la tendance naturelle de quelqu'un, c'est toujours de chercher son avenir dans son passé. Vous me suivez ou non? Parce qu'il préfère un terrain connu, comme sa mère, sa sœur et son... Ouais, qu'un terrain inconnu, une autre famille, un autre style, une autre personnalité, ça va être la guerre parce qu'il va falloir tout construire. Alors que là, tout est déjà construit. Alors évidemment, on ne parle pas que la personne, elle va aller avec sa mère, mais elle voudra que l'autre, elle soit comme sa mère. Et voudra qu'il soit comme sa sœur. C'est pour ça que l'autre, il va lui dire, mais pourquoi tu cuisines pas comme ma mère? Pourquoi tu n'as pas le caractère de ma mère? Et l'autre, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Mais va chez ta mère. Je suis pas ta mère. C'est compliqué. C'est compliqué. Il dit, mais en fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a une complémentarité nécessaire. Mais encore une fois, la complémentarité, elle est constructive quand je l'accepte. Mais quand je la refuse, c'est l'enfer. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est la frustration créée par les choses que je refuse, mais que je suis obligé d'accepter. Alors si je faisais le contraire, si je disais je crois en Dieu, ouais, et le mon Dieu il m'a mis en face de cette personne-là. Maintenant, dans l'absolu, c'est difficile de savoir si c'est pour toujours ou si c'est pour une étape. Parce que peut-être c'est une étape pour rencontrer la prochaine qui sera la vraie. Oui, ça s'appelle une vérité étape ou une vérité absolue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu pourras le savoir seulement quand tu auras fait le travail. D'accord? C'est comme si tu as fini ta classe de première, tu passes en terminale. Et bien c'est pareil, si tu as fini avec celle-là, tu peux passer en phase terminale. D'accord? Mais si tu fais pas le travail, parce que tu dis non, c'est pas ça, on s'est marié 30 ans, j'ai pas réfléchi, elle m'a fait le coup de la panne, il m'a menti, il m'a truqué. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est là en face de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la mort des enfants. Ça peut être long. On travaille. Quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait? On évolue, on grandit, on va au bout. Si on va au bout des choses et on fait ce qu'on avait à faire,
eh ben peut-être la suite elle est avec quelqu'un d'autre. Mais si on ne va pas au bout, et si on va au bout et que ça s'améliore et que c'est de mieux en mieux, et qu'on voit vraiment qu'on a notre moitié de Neshama devant nous, alors quel est le problème? Mazal Tov. Vous me suivez ou non? Mais si on ne fait pas le travail, toute la vie, qu'est-ce qu'on fait? On légitimise le fait qu'on ne travaille pas. C'est comme le gars, il ne veut pas travailler l'école, alors il dit, le prof il est antisémite, bien que c'est une école juive, après il dit mon stylo il accroche, après mon papier n'est pas de bonne qualité, après j'ai pas les nerfs, après je bouge trop, j'arrive pas à me concentrer. Ok, mais pendant ce temps-là, les années elles passent. C'est ce qu'on appelle un PAC, un piège à... Mais c'est un problème d'Emouna. C'est un problème de Emouna. Parce que le bon Dieu, c'est pas un bleu. Il t'a mis quelqu'un en face de toi. Il t'a mis cet enfant-là. Tu dis oui, mais je ne me reconnais pas à travers lui. Alors fais un test de paternité, qu'est-ce que je te dis? Et là-bas, tu dis, c'est mon fils, c'est ma fille. Alors ça veut dire qu'il faut que je grandisse avec. Parce que de toute façon, tout ce qu'il a génétiquement, ça vient de moi. Au minimum 50%. Alors tu es prêt à travailler avec ou non? Alors, quelle différence entre l'harmonie génétique qui est avec moi et mon fils, l'harmonie génétique qui est entre moi et mon conjoint, l'harmonie génétique qui est entre moi et mes parents, l'harmonie génétique qui est entre moi et mon rave, parce que chaque rave, il a les élèves qui méritent, et chaque élève, il a le rave qui mérite. Ouais, et le voisin, et les amis, tout ça, et la famille, tout ça, c'est génétiquement adapté. Toi, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais ça ne change rien. C'est comme si cette table... C'est comme si moi je vais passer la conférence à me prendre la tête parce qu'il y a une tâche ici. Si je ne comprends pas, je viens de France, je ne peux pas mettre une table propre. Et c'est quoi une table ici? Une table ici, c'est quoi? Et cette tâche, et c'est honteux, et cette nappe, et ce truc. Mais attends, mais je suis là pour faire une conférence. Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais. Donc si je n'arrive pas à faire la distinction entre l'essentiel et le superficiel, en football, on appelle ça jouer le ballon au lieu de jouer le match. Tu fais traîner le ballon en arrière, comme ça tu ne prends pas de risque de prendre un but. Tu mets tout le temps, tu envoies dans les côtés, comme ça tu perds du temps à faire des remises en jeu. Il y a des gens, ils font ça. Mais je t'ai déjà dit qu'on va mourir, Gabriel. Le temps, il passe. Les gens, ils croient que parce qu'ils perdent de temps, le temps s'arrête. Non, il ne s'arrête pas, le temps. Il continue. Ouais. Et un temps qui est perdu, c'est un temps qui est perdu. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont énervés pendant un certain temps. Et quand ils prennent conscience du temps qu'ils ont perdu, ils sont découragés par le temps qu'ils ont perdu. Donc ils sont plantés 2 fois. Plantés avant, plantés après. Moi j'ai dit, mais fais le contraire. Sors de ta léthargie, sors de ta psychorigidité qui est devenue à la fin de l'obsession et à la fin qui est devenue de la calcification cervicale. Ton cerveau est devenu un os. Remets-toi en cause et fais triatamétim. Réveille le mort. Et remets-toi en cause. C'est pas au Hachem, ça marche. Parce que c'est vrai qu'on peut perdre des années et des années. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est marqué que la Teshuvah, elle a été créée avant que le monde existe. Vous savez ça ou non? C'est qu'Hachem, avant qu'il crée le monde, il a créé la Teshuvah. Ça fait partie des 10 choses qu'Hachem il a créées avant le monde. Et quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière. Et quand Dieu a créé la matière, il a créé le temps. Donc ça veut dire que la Teshuvah existe avant que le temps existe. Ça va? Et la Teshuvah, c'est une dimension intérieure. Et à l'intérieur de l'homme, il n'y a pas de temps non plus. Parce que c'est marqué Dvarim Asichni Menam Mitachat Hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire que dans la spontanéité et la sincérité d'une Teshuvah intérieure et dans la puissance intemporelle de la Teshuvah extérieure, on peut rattraper en quelques jours des choses qu'on a ratées pendant des années, puisque la Teshuvah est en dehors du temps. Alors qu'encore une fois, la force du Yetzara, c'est quoi? C'est que tu te plantes pendant 10 ans, ouais, et quand tu te réveilles, il te dit, pendant 10 ans, tu t'angoisses parce que tu as perdu 10 ans. Ça fait 20 ans. Alors il faut faire le contraire. Il faut rebondir. Il faut rebondir. Moi, je ne sais pas combien vous avez d'enfants, mais nous, avec ma femme, on a compris que chaque enfant, c'est un rebondissement. Toi, tu pourrais dire, c'est bon, les 3 premiers, c'est tranquille. Non, le 4e, une autre guerre. Le 5e, une autre manière. Le 6e, une autre manière. Tu dis, moi, on veut devenir fou. C'est ça, Hanor, Hanar, Alpi, Darko. Darko n'est pas le masculin de Darka.
C'est-à-dire qu'il y en a qui ne comprennent même pas ça. Alors je ne sais pas si vous comprenez la suite. Bon, c'est pas grave. Ouais. Darko, c'est quoi Darko? Un derrière chez l'eau. Maintenant, Chanor Anar Alpi Darko. Pas Darkecha. Darko. Donc les gens, ils croient que l'éducation, c'est de l'ambition. Moi, je veux qu'il soit comme ça, et je veux qu'il soit comme ça, et je veux qu'elle soit comme ça. Mais non, l'éducation, c'est de l'adaptation. Vous suivez ou non? Merci beaucoup. Il va falloir que tu t'adaptes. Parce que cet enfant-là, il est différent. Mais encore une fois, je viens de dire que puisqu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, tu dois éduquer l'enfant qui est dans toi. Et que lui n'est que la projection de ce que tu es. Donc ça veut dire qu'il y a une facette de toi que tu vas régler chez lui en travaillant chez toi. Mais encore une fois, Audon Kolo, cousin de Marco Polo, ça n'est possible que si tu respectes, puisqu'en respectant, tu donnes le droit d'exister. En existant, il te montre sa différence. Comme tu sais que cette différence, elle vient de toi, tu vas travailler chez toi. Ou alors tu vas continuer à dire, ah non, lui, il n'est pas comme elle, et lui, c'est comme la famille de Malou, et l'autre, c'est comme ça, et l'autre... Et tu vas continuer. Et la vie, elle passe. À Botaï, on est trop jeune pour être vieux. Il y a même des gens qui ont été vieux dans leur jeunesse. Ce qu'on appelle la maturité précoce. Et ça, c'est positif. C'est pour ça que le Chacham, même quand il est jeune, on l'appelle Zaken. Ariani Kebet Shivrim Shana. Ah, mais les Amanazariens. Ouais, alors qu'il avait 18 ans. Parce que Zaken Machorma. Ouais, mais Zaken dans la psychorigidité, rigide, la dureté, là. Ce qu'on appelle la prise de tête, la PDT, ou la pomme de terre, ou la perte de temps. C'est ça la vraie vieillesse. Alors quand toi tu vois que tu n'arrives pas à changer, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à t'adapter, ça veut dire que tu commences à vieillir. Et il y en a, je vous dis, qui vieillissent prématurément. Pourquoi? Parce que tu t'enfuis à l'intérieur d'un trou. Tu te caches dans ton erreur, ou tu te caches dans ta déception, ou tu te caches dans tes nerfs, ou tu te caches dans ta rancune, ou tu te caches dans ta vengeance. C'est pour ça qu'il faut toujours acheter une montre, moi je conseille, avec une trotteuse. Comme ça, tu vois que le temps, il passe. Alors que les gens, ils achètent des montres sans trotteuse. Il y en a qui achètent des montres sans aiguille. Il y en a qui ne mettent pas de montre. Il y en a qui disent, ah, j'aime pas avoir une montre, de toute façon, j'ai le portable. Je dis, comment tu fais Shabbat? Eh bien, je perds mon temps. Puisqu'il perd la notion du temps. Alors que le bon Dieu, quand il nous a conçus, il a déjà calculé le nombre de respirations qu'on va avoir. Et le nombre de secondes qu'on va vivre. Et la date de la mort, elle est fixée au moment de la création, de la conception. Je ne sais pas si vous comprenez, on dit, alors, il est mort jeune, il est mort vieux. Mais tout le monde meurt le jour de sa mort, vous savez ça. Maintenant, la question, c'est pas de si Dieu veut, je vais avoir une longue vie. Non, si Dieu veut, je vais avoir une vie remplie. Mais d'avoir une longue vie, pourquoi faire? Pour rester devant la fenêtre à compter les voitures. Il y en a une belle, viens ici. Viens. Viens. Elle est partie. Si Dieu veut, il va revenir là même. C'est ça la vie, regardez les voitures qui passent. Non. Non, c'est pas ça la vie. Maintenant, ta vie, elle est vivante parce que tu la rends vivante. Donc, c'est pas vivant parce que ça bouge, c'est vivant parce que tu bouges. C'est comme ça qu'on reconnaît les vivants, parce qu'ils bougent. La preuve, comment on reconnaît les morts? Parce qu'ils bougent plus. Maintenant que tu bouges plus physiquement, parce que le cœur s'est arrêté, ou que tu bouges plus mentalement, parce que tu es une entêtée, ou que tu bouges plus psychologiquement, parce que ta névrose, elle t'empêche, ouais, ou tu bouges plus intellectuellement, parce que tu veux pas réfléchir, ou tu bouges plus moralement, parce que tu penses que tu es le prince de la beauté, ou toi tu penses que tu n'as plus besoin de maigrir parce que tu as rencontré le prince des anneaux. Une lourdeur ce soir, ce matin. Bon. Vous avez compris, l'idée c'est ça. Ouais, l'idée c'est ça. Qu'Hachem, il a mis des gens différents.
Et il nous a demandé de respecter. Et on a dit que respecter, c'est le droit d'exister. Ouais. Donc maintenant, vous avez compris que s'il n'y a pas de hasard, et que les gens que je dois rencontrer, je les rencontre, et que je ne peux les rencontrer que quand ils existent. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire mouiller de Serrara? Il va faire que je vais empêcher l'autre d'exister, puisque l'autre, en existant, j'ai l'impression qu'il m'empêche d'exister. Vous me suivez ou non? Par exemple, celui qui est complexé, quand il va voir quelqu'un d'intelligent, il va dire « Pour qui il se prend celui-là ?» Mais lui, il se prend pour lui, c'est tout. C'est toi qui es complexé. Le parano, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Ouais, il a fait exprès de ne pas me dire bonjour. » Mais non, il est aveugle. Ouais, ben ils font semblant. D'ailleurs, on le dit, je ne peux plus te voir. Attention, Dieu, il va exaucer ta prière. Ouais. Donc en vérité, chacun, il fabrique la réalité qui est en face de lui. Nous, on appelle ça Bederer, Shirot, Seleler, Molichinoto. Ouais, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. En physique quantique, on dit la réalité, elle existe en fonction de la conscience que tu en as. Vous lisez la physique quantique un petit peu? Non? Même pas aux toilettes? Ça peut aider, c'est dommage. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant que quand la Torah, elle m'a demandé de respecter, ouais, en fait, le respect, c'est la possibilité de rencontrer l'autre. Et l'autre, malheureusement, ou heureusement, s'il est en face de moi, ça veut dire qu'il y a une facette de moi qui ne pourra se révéler que grâce à la différence de l'autre. Exactement pareil que le diamant. Vous savez comment on taille les diamants? Vous savez ou non? Avec un petit marteau, tac, 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 tac. Non. Il y a une espèce de tour comme ça. C'est une plaque qui tourne. Sur cette plaque, on a collé des poussières de diamant. Le diamant est très dur. Il n'y a que le diamant qui peut tailler le diamant. Ouais. Et le diamant, il est attrapé avec une pince. Et la personne qui taille le diamant, en fait, elle va juste... Comme quand vous mettez sur les disques, là, à l'époque. Ouais. Vous savez, on mettait le micro-sillon, d'accord. On mettait le bras et on entend la musique. Et bien de la même manière, on va prendre le diamant et on va le poser sur le tour. Maintenant, le tour, ouais, selon comment on va orienter le diamant, il va tailler le diamant. D'accord? Voilà. Le problème, c'est que le diamant, quand il est taillé, c'est dur de le reconstituer. Bien qu'aujourd'hui, on a fait de la colle à diamant, on a fait de la pâte pour reconstituer le diamant, il y a des systèmes. Mais bon, dans l'absolu, quand tu tailles un diamant, il est taillé. Vous me suivez ou non? D'ailleurs, les gens qui ne veulent pas évoluer, on leur dit taille-toi. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que le diamant, il est brut. Ensuite, on le taille. Quand on le taille, on fait apparaître la facette. Maintenant, la facette du diamant, où elle était avant qu'on taille le diamant? Elle était potentielle. Parce qu'il y a 1 million d'angles possibles. Ouais. Et chaque diamant, selon comment il est taillé, il va briller différemment. Comment on appelle les facettes du diamant en hébreu? Panim. Comment on appelle le visage d'une personne? Panim. Maintenant, pourquoi on dit les facettes de la personnalité? On devrait dire la face de la personnalité. Quand on dit, vous savez, j'ai vu son vrai visage. Et ouais, il en a combien? Maintenant, il y a une logique. C'est qu'un diamant, plus il a de facettes, plus il brille. Le minimum, c'est 70. C'est intéressant. Ouais. Mais tu peux arriver à 800 facettes. 800 facettes dans un diamant. Bon, alors, pourquoi le diamant, il brille? Parce que quand vous envoyez de la lumière sur le diamant, il va renvoyer de la facette un rayon de lumière. Donc, plus il y a de facettes, plus il y a de rayons, plus ça brille. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de facettes dans sa personnalité, il est brillant. Pas parce qu'il s'appelle Danny. Pas parce qu'il porte du gel. Non, parce qu'il est brillant. D'accord? Maintenant, il y a des diamants avec une seule facette. Comment ça s'appelle? Des vitres. C'est une vitre. Il y a une seule facette. Ouais. Plus il y a de facettes, plus ça brille. Maintenant, les facettes de ta personnalité vont être façonnées par la confrontation avec ce qui va les façonner. Qu'est-ce qui va les façonner? Les événements de la vie. Qu'est-ce qui va les façonner? Les nisyonotes. Qu'est-ce qui va les façonner? La confrontation avec l'autre.
Qu'est-ce qui va les façonner? La confrontation avec la Torah, le travail des midot, les nerfs, le tosfot, le rajba, la nervosité, la lourdeur, le temps, l'argent, tout ça, ça va façonner les facettes du diamant. Maintenant, quand toi, tu te confrontes avec la réalité, pour que la réalité puisse te façonner, il faut que tu lui donnes le moyen de te façonner. Comment elle va te façonner? Parce que tu la respectes. Si tu ne la respectes pas, tu l'empêches de t'aborder. Comme elle ne t'aborde pas, tu ne changes pas. Puisque tu ne t'es pas confronté. Donc tu ne peux pas travailler ta patience si tu ne rencontres pas des gens énervants. Tu ne peux pas travailler ta générosité si tu ne rencontres pas des gens dans le besoin. Tu ne peux pas travailler ton intelligence si tu ne rencontres pas des gens qui t'obligent à réfléchir. C'est pour ça que la Gemara dit Mital Midai, Yoter Mirabotai. J'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Pourtant, tu dis, bon, au Hachem, je suis un chacham, je sais étudier, j'ai pas besoin des élèves, ils me cassent la tête, des questions idiotes, et je perds le temps. Le marcha, vous avez entendu parler du marcha? Le marcha. Bon, c'est un des. Le Chazonish, il dit celui qui fait les Tosfot sans marcha, il n'a pas compris Tosfot. C'est un commentaire du Tosfot dans la Gemara. Le marcha, c'est un élève du Maharal de Prague. Il était Rav, il était Dayan. C'est un très grand chacham, un très grand tzaddik. Écoutez cette histoire. Un jour, donc le marcha, il était Dayan de sa ville, il était le juge. Et il y a des enfants, ils sont venus, enfin des gens, ils ont dit, écoutez, notre père, il est niftar, et quand il était vivant, il a prêté de l'argent à quelqu'un, mais il n'a pas fait de papier. Et maintenant, ce monsieur, il nie la dette, il dit qu'il n'y a pas de dette. Alors, on veut faire un din Torah. Le marcha, il a fait venir la personne, le gars, il a dit, moi, je dois rien. Bon, le marché, il a dit, ok, venez demain, à 9h au Beddin. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, le Beddin, il est comme ça. Le Rav, il est ici, assis. Là, il y a les plaignants. Le Rav, il a demandé, dans un coin, faites mettre un rideau. Ils ont mis un rideau dans un coin. Quand ils sont venus, les plaignants, il a dit, bon, alors Rabotaï, racontez-moi. Alors les enfants, ils disent, ben voilà, notre père, de son vivant, il a prêté 1000 roubles à ce monsieur. Et ce monsieur, il dit qu'il n'a jamais reçu l'argent. Il dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, ben moi, je voulais dire que... Le Rav, il a dit, une seconde. Avant que tu parles, on va amener un témoin qui va témoigner sur cette affaire. Il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est le niftar. Il a dit, mais il est mort. Il a dit, vous voyez ce rideau-là? Ah, il a fait comme ça. Maintenant, le niftar, il s'appelle Shimon ben Eliyahu. Shimon ben Eliyahu, Atakan, est-ce que tu es ici? Et il y a une voix derrière qui est sortie. Il a dit, oui, je suis là pour témoigner. Maintenant, il n'y avait personne derrière. Le gars, il a eu tellement peur, il a dit, ok, je reconnais la dette et tout ça, il a rendu. C'est que le marcha, il a convoqué une neshama au Beddin. Je ne sais pas si vous... Ouais. Et il écrit lui-même, il dit, bien que d'après l'alacha, ça vaut rien. Parce que Al-Pishnaïm, Eidim, il faut qu'il soit vivant, les Eidim. Ça ne marche pas, il faut la bouche des Eidim. Il a dit, mais c'était juste pour l'impressionner. Vous me suivez ou non? Donc le marcha, il avait un niveau de Torah, un niveau de Kedusha, un niveau de Tzadik, de Tzidkout, qui pouvait convoquer une Neshama au Beddin à l'heure qu'il veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le même marcha, il écrit dans ses commentaires sur Shabbat à la fin d'un Pérec, j'ai encore des commentaires à écrire, mais comme je ne les ai pas confrontés avec les élèves de la Yeshiva, je préfère ne pas les écrire. C'est que lui-même, le marcha, ouais, il a dit, je ne vais pas écrire mes commentaires si je n'ai pas eu la milhama des Talmidim. Parce que les élèves ils vont me dire ça, et ça, et ça, et moi je vais battre avec eux. Et ça, misé yotse, Torah shlema, misé yotse, et mettre la mito. Sinon, il a dit, je ne sais pas, j'écris pas. Mais tu le marcha, tu convoques des Neshamot, il n'écrit pas. Alors si déjà le marcha, il pense qu'il a besoin des élèves, comment toi tu peux étudier tout seul? C'est plus grand que le marcha, toi. Toi, tu ne peux pas faire venir une neshama. Même ton chien, quand tu l'appelles, il ne vient pas. C'est abruti, là. Tu lui dis, oh, Peter, il ne vient pas. Alors si déjà ton chien, il ne t'écoute pas... Donc ça veut dire quoi? C'est que le marcha, il a compris que sa Torah n'était valable que parce qu'il l'a confronté au questionnement des élèves. Comment il s'appelle le questionnement des élèves? Il s'appelle Kavod à Talmidim.
Mais si tu dis, mais ils sont nuls, ils sont des débiles, ils sont ça, alors tu... Moi, j'enseigne tous les jours, vous savez, pratiquement tous les jours. C'est fatigant. Parce qu'ils croient comme ça, les gens, il est détendu, c'est fatigant. Mais moi, mon kiff à moi, c'est que quand je vous explique quelque chose, moi, je suis obligé de réfléchir. Et votre soif de comprendre, et mon besoin de vous expliquer, il faut que je comprenne des hidushim dans ce que je sais déjà. Donc en fait, vous m'utilisez pour apprendre un hidush, mais moi, je vous utilise pour faire évoluer le hidush. C'est du donnant-donnant. Ça va? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que moi, j'ai besoin de vous, et vous, si vous voulez, vous avez besoin de moi. Moi, je vais comprendre des choses, et vous allez gagner 10 ans. C'est quand vous voulez. Mais si vous dites, bon, au niveau culturel, c'est très intéressant, au niveau intellectuel, vraiment, c'est une trajectoire intellectuelle lévinassienne qui approche la transcendance, ce qu'on appelle juste la facilité de transit intellectuel, oui, une forme de diarrhée mentale inintéressante. Non, c'est parce que vous avez grandi avec ça. Maintenant, si vous passez tout le cours à vous dire, mais comment il connaît mon mari? Comment il connaît ma femme? Ça veut dire que vous croyez que le discours, il est pour l'autre. C'est une erreur. Aucun coiffeur ne peut shampouiner la tête de quelqu'un qui n'est pas là. C'est logique? C'est pas logique. Puisque la preuve, c'est que quand je suis en train de shampouiner celui-là, il me dit, oui, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à mon mari? Mais toi, tu es devant moi, je te shampouine à toi. Et si vous êtes là les deux, je vous shampouine les deux. Et chacun, il doit sentir que je suis en train de le shampouiner, là. Ouais. Et vous sortez propre. Ou non, vous dites, il n'a rien compris. Il ne sait pas ce que j'ai vécu, il ne sait pas ce que j'ai souffert. Et vous restez dans la victimisation. Le culte du souvenir est une deuxième religion qui a remplacé celle auquel on a renoncé par la violence de la guerre. Parce que quelque part, on n'a plus le choix. Mais si on fait l'inverse, on dit ok, ça s'est passé, mais il y a un lendemain. Il y a un lendemain à Auschwitz, d'accord? Donc il y a un lendemain à une déception, il y a un lendemain à une engueulade, il y a un lendemain à une incompréhension, il y a un lendemain à une vexation, il y a un lendemain. Parce que le jour va se lever, parce que demain il fera un jour, parce qu'il y a des solutions, parce qu'il faut avancer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire durer la nuit. Mais tous les jours, la nuit, le jour se lève. Vous savez ça? Non, c'est violent. Ça, c'est un phénomène. Comment ça se fait que le jour se lève au bout de la nuit? J'ai posé la question à plein de gens, mais ils me prennent pour un fou. Il fait nuit. Vous savez, il fait jour. Après, il commence à faire nuit. Après, il fait nuit. À 6 heures. Ouais. Et à 9 heures, il fait plus nuit. Et à 2 heures du matin, il fait encore plus nuit. Et à 4h30 du matin, il fait encore plus nuit. Et à 5h30 du matin, il fait jour. Ça vous choque pas? Non, je sais, vous avez pris l'habitude. Mais vous, si vous prenez une casserole et vous mettez du noir, et vous rajoutez du noir, et vous rajoutez du noir, et vous rajoutez du noir, est-ce que vous croyez qu'à la fin, ça va devenir blanc? Alors comment ça se fait que le jour se lève au bout de la nuit? Parce que la solution, elle vient au bout du problème. Maintenant, si toi, tu veux faire durer la nuit, tu peux faire durer la nuit. Moi, j'ai eu des gens, et c'est très bizarre, hein, ils étaient tellement convaincus que leurs enfants étaient nuls qu'ils ont été déçus quand ils ont réussi. Le gars, il dit, ok, il a réussi, mais ça me déçoit quelque part. Parce que j'étais sûr qu'il allait mal finir. Mais le mec, il a réussi. Il y a vraiment des gens, jusqu'au bout, il va me contredire, celui-là. Parce que Vaïré, Vaïboker. On commence par la nuit. Oui. Minachocher, Yotze, Or. Donc tu décides, papa. Ou tu vas faire de la lumière avec l'obscurité, ou tu vas faire de l'obscurité avec l'obscurité. Donc si tu veux victimiser, souffrir, maintenir ta douleur, cultiver ta dépression, maintenir la distance, construire ta haine,
entretenir ta rancune. Tu peux le faire, mais c'est dommage. C'est dommage parce que même les légumes, ils poussent sur les déchets qui ont pourri des fruits d'avant. Vous savez ça, ou non? Ouais. Ça veut dire que la dégénérescence, en vérité, c'est la source de vie pour l'avenir. Donc ça veut dire que des fois, il faut tuer le passé pour avoir un avenir. Mais si tu fais vivre le passé, c'est un syndrome qui est devenu d'ailleurs une radio qu'on appelle radio nostalgie. Donc tu ne peux pas avoir de présent et encore moins de futur puisque tu mets ton passé au présent. Est-ce que vous croyez que c'est facile d'oublier? Et ouais, jusqu'à quand? Je te dis, les gens après Auschwitz, ils ont créé une famille. Toi, après avoir raté ton permis, tu as fait 8 ans de dépression. Est-ce que c'est un projet, la dépression? Tu dis, oui, mais vous savez ce que c'est une pression, ça va, mais dépression, c'est insupportable. Mais la pression, Baba, c'est ce qui fait grandir. Les goïms, ils disent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais ils n'ont pas compris de tuer, ça veut dire de faire des sports de combat, d'aller sauver la vie à la princesse. Non, ce qui ne te tue pas, parce que le Yetzer Hara, il veut te tuer. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vis. Comment tu vis? Avec Etz Haïm. Etz Haïm, c'est quoi? C'est la Torah. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Torah? En Torah niknit et la bemishemi mit'atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que pour celui qui meurt pour elle. Tu peux m'expliquer comment ce qui est une source de vie, il faut mourir pour l'obtenir? C'est bizarre, non? Oui, non, oui, non, oui. En vérité, la logique, c'est très simple. C'est que pour avoir la vie, il faut tuer chez toi ce qui entretient la mort. Pour être en mouvement, il faut tuer l'immobilité. Oui, pour pas être psychorigide, ouais, pour se remettre en cause, il faut tuer ce qui t'empêche de te remettre en cause. Pour être généreux, il faut tuer la radinerie. Pour être intelligent, il faut tuer la bêtise. Pour être fort, il faut tuer la faiblesse. Pour être courageux, il faut tuer la paresse. Donc combien il faut tuer de gens en toi pour être quelqu'un de bien? Pour ça que les pauvres types, c'est toujours des gens qui disent « Mais je comprends pas, j'ai tué personne. » Et c'est ça ton problème, c'est que tu as tué personne. Alors tu dois tuer, mais toi, pas l'autre. Ouais, tu vas tuer. Quand tu vas tuer ton Yetzer Hara, c'est ce qu'il a dit David Amelech. Il a dit Velibi halal bekirbi. David Amelech, il a dit mon cœur, ouais, si on traduit littéralement, rentre dans une qualité de permission d'utilisation à la nourriture, ce qu'on appelle halal. Non. Velibi halal. Halal, c'est quoi halal? Comment ta femme? Non, halal, ça veut dire une charogne. Ouais. Un mort. Maintenant, lève, c'est le cœur. Levav, c'est les cœurs. Bechol levavecha, c'est de tous tes cœurs. Bechol libecha, c'est de tout ton cœur. Le lève, il est au singulier. En général, quand il est au singulier, c'est l'Yetzer Hara. Donc, Halal Libi, c'est que j'ai tué mon Yetzer Hara. Bekirbi en moi. C'est ce qu'il a dit David Amelech. Velibi Halal Bekirbi. Ouais. Quand j'ai tué mon Yetzer Hara, je commence à être vivant. Et si vous allez dire, j'ai de la peine pour lui, je l'ai depuis la naissance, on est très proches, c'est un peu de la famille. Mais non, lui, il est né pour mourir. Et si tu vas dire, et j'ai pas envie de le tuer, quelque part il me fait du bien, il justifie ma lourdeur, il m'encourage dans ma bêtise, il m'installe ma dépression. Mais attention, parce que si lui il est vivant, toi t'es mort. Si lui il est mort, toi t'es vivant. Juste tu décides. Sans dire ou Kibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Les gens y croient, non, c'est celui qui est capable de tuer 24 personnes en un coup de poing. Parce qu'il est con et il est fou. Les deux, kung fu. Ouais. Ou celui qui a 1 milliard d'euros dans son compte, ou celui qui a la puissance mondiale. Non. Gibor, c'est Gever. Gever, c'est quoi? Adulte. Ouais. Donc, Imata Gever, à Yetzer Hara ou Yeled.
Imata Yeled, Ayetzara ou Gever. Donc ne dis pas la vie est dure, dis moi je suis faible. Maintenant, si toi tu es fort, la vie elle est facile. Maintenant, si toi tu es mitgaber, c'est quoi les hitgaber? C'est pas de se renforcer, c'est la traduction ça. Les hitgaber, c'est liot gever. Maintenant, donc, bechol nisayon, atayachol li hitgaber. Maintenant, pourquoi tu dois grandir dans chaque nisayon? Parce qu'il y a une nouvelle épreuve, parce qu'il y a une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on dit Yetzerara mitradesh bechol yom, mitgaber bechol yom. Parce que gamata mitradesh, gamata mitgaber. Mais si tu atalo mitradesh, pourquoi Yetzerara va être mitradesh? La preuve, c'est que le gars, au bout de 20 ans, il a toujours les mêmes missionotes. Il a toujours les mêmes Yetzerara, toujours les mêmes avérotes. Même le bon Dieu, il s'ennuie à Rosh Hashanah. Il dit il n'y a rien de nouveau, non, la même que l'année dernière. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un an encore? Ah oui, il a pris perpète, vas-y, c'est pas grave. Donc, si on veut être mithadesh, il faut être mitgaber. Comment on est mitgaber? Parce qu'on est mitgaber sur le nisayon. On a dit le principal du nisayon, c'est l'autre. Donc le Hata Gibor, il va agir sur le rapport avec l'autre. Comment il s'appelle le rapport avec l'autre? Il s'appelle le Kavod. Donc le Kavod, il devient la meilleure manière de grandir personnellement. Alors que les gens, ils croient que le Kavod, c'est pour faire grandir l'autre. Ouais, mais ta capacité à faire grandir l'autre, elle te fait grandir. Pourquoi? Parce que Amechoubad, c'est Amehabed et Abériot. Donc c'est pas simplement qu'il faut être poli, qu'il faut être gentil. Non, c'est la seule manière de grandir. Il n'y en a pas d'autre. Toi, tu dis, je vais grandir tout seul, et un jour, tu comprends que tu as grandi dans la mauvaise direction. Parce que tu n'avais pas un référent. Maintenant, tu as un référent qui s'appelle le Rav. Tu as un référent qui s'appelle ton conjoint. Tu as un référent qui s'appelle tes enfants. Tu as un référent qui s'appelle le Goy. C'est des référents. Si tu n'as pas de référent, tu n'as pas de Emet, puisque Emet, c'est Matim. Donc, c'est toujours Emet par rapport à quelque chose. Ça fait 1m80 parce que le mètre, il fait 1 mètre. Ça pèse 3,5 kg parce que le kilo, il fait 1000 grammes. Donc, il faut un référent. Si tu n'as pas de référent, tu n'as pas de Emet. Il n'y a que Hachem qui n'a pas besoin de référent. Parce que le Rambam, il dit Amitato, Enoch et Amitat Basar Vadam. Sa vérité n'est pas comme la vérité de l'homme. Parce que En Marchevotai, Marchevotechem. Donc lui, il n'a pas besoin d'être référé à. Parce que son Emet est différent du nôtre. Mais nous, on ne peut pas exister sans Emet. Et on a dit que Emet, c'est Matim. Ouais. Et c'est ce qu'il dit le Rav Wolpe. Il dit Emet chez Enomatim, Kimat Sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Maintenant, moi, je vous ai parlé, là. Ça fait 1h30. Je vais m'arrêter, parce que là, je vois qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Non, mais... non, en plus, normalement, il y a la Rabbanit Haggai qui est arrivée et qui va prendre la suite. Mais attention, premier avertissement, tout ce que j'ai dit, c'est que positif et que de l'amour. Donc, ne vous en servez pas pour faire souffrir l'autre. Ouais, et si ça vous a fait bouger à l'intérieur, c'est pas grave, c'est pour vous, c'est pas pour l'autre, premièrement. Deuxièmement, ne me courez pas dans les couloirs après pour me dire j'ai besoin de vous parler, c'est pas la peine, je vais me reposer. Parce que je suis épuisé, d'accord? Et troisièmement, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne préparation à Shabbat. Ah oui, attendez. Hier, j'ai parlé des livres et tout ça, je les ai même pas ouverts. Est-ce qu'il y a de lever la main ceux que ça intéresse pour savoir si ça vaut le coup de les amener? 2, 3, 4, 5. Des livres et des clés USB. Clé USB, des cours. Ouais, qu'est-ce que c'est de la musique? C'est bon? Gemara? J'ai pas compris. Ah, une bracha. Ah, comment elle s'appelle? Maïssa, Madeleine, Bat, Emma, Bat Emma. Refoua chez Emma. Hachem lui envoie une refoua chez Emma parmi tous les malades d'Israël et toutes les personnes auxquelles vous pensez, Chazak ou Baruch. Alors, restez assis, la rabbinite. Haggai, elle est là?